Hello, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. J'espère que toutes les autres vous ont plu, que vous êtes en bonne santé et que vous êtes prêts pour le thème d'aujourd'hui. Alors, bien évidemment, on sait que pour l'évaluation, il y a l'évaluation écrite, l'évaluation orale, mais à part ça, il y a d'autres éléments importants aussi qui entrent en ligne de compte pour l'examen final. Donc, quels sont ces éléments? Si vous êtes prêts, je suis prête. C'est tout de suite et maintenant générique. Pour les éléments, bien sûr, je vous ai dit qu'il y avait le mémoire et prenez-vous tôt. Quand je dis tôt, dès qu'il y a deux cas. Quand vous êtes vers la fin de votre stage, donc quand vous partez en stage, vous pouvez demander à votre maître, à votre chef de service de préparer votre mémoire par rapport à ce que vous aurez vu pendant votre stage. Il y a certains chefs de service qui sont d'accord, qui acceptent et donc vous reviendrez de votre stage avec votre mémoire déjà prêt. Mais vraiment, c'est un gain de temps. C'est vraiment un gain de temps. L'autre option, c'est que quand vous revenez du stage ou quand vous êtes vers la fin du stage, vous pouvez demander à votre chef de service de vous donner le thème de mémoire. Vous allez commencer déjà par faire des recherches dessus, avancer à ce propos et après vous rentrez et vous avez le thème, vous avez déjà fait quelques recherches et après ça s'enchaîne, ça va un peu plus vite. Bien sûr, la dernière option, c'est celui où les deux premières n'ont pas fonctionné, elles ont été refusées, donc vous n'avez pas d'autre choix que de revenir sur le territoire marocain. Et ce n'est qu'à ce moment-là que vous pouvez choisir un thème ou qu'on vous donne un thème. Et c'est à ce moment que vous allez commencer, en sachant que généralement, surtout quand on fait on est dans le côté médical, au retour, il nous reste à peu près selon le mois dans lequel l'examen se passe. Si l'examen est en février, mars, il reste, il reste pas longtemps en fait. Il reste pas longtemps. À tout casser, vous avez 3 à 4 mois. Donc c'est court. C'est court. En sachant que quand je dis 3 à 4 mois, c'est vous finissez votre spécialité dans le mois dans lequel vous l'avez commencé. Si vous commencez un février, vous finissez 4 ans après en février et vous attendrez l'examen. Voilà. Maintenant, si le prof estime que vous devez rester encore à l'hôpital, même si vous avez fini, ben vous allez seulement venir à l'hôpital encore, en fait. Voilà, ça, je m'abstiens de commenter. Donc voilà, donc en fait, voilà les 3 options. Donc vous choisissez votre thème de mémoire et vous le travaillez. L'autre chose qui est vraiment très important encore et que je trouve qu'au Maroc, vraiment qui est valorisé et qui fait le plus de tous ceux qui ont fait une formation au Maroc, vraiment, je trouve que c'est trop bien. Ce sont les rédactions d'articles scientifiques. Oh là là. Parce que clairement, pour accéder au monde du professorat ou de l'académique, tout ce que vous voulez, il y a un certain nombre d'articles qu'il faut écrire, qu'il faut rédiger, de publications à l'international, au national, dans des revues. Dans des revues internationales, dans des revues nationales, avec de très bons codes, qui sont très bien cotés parce qu'il y a revues et revues. Voilà. Donc, c'est pas toutes les revues qui se valent. Il y a Elsevier, encore que Elsevier, voilà. Il y a les Journal of Oncology, voilà, c'est des journaux. Voilà. Donc, déjà, vous renseignez sur les bons journaux. Quand il s'agira de rédiger un article, renseignez-vous sur les journaux qui cotent bien dans votre spécialité. C'est vrai qu'en première année, c'est un peu délicat. Vous ne pourrez pas vous lancer dessus, mais au fil des années, essayez, donnez-vous comme objectif, ne serait-ce qu'une ou deux ou trois, 4 articles par an. D'accord? Par an, c'est très important. Ça va vous aider à la fin parce que vous aurez rédigé un certain nombre d'articles, que ce soit des posters, que ce soit des articles, des case reports, des cas cliniques, que ce soit des revues bibliographiques, que ce soit enfin, bon, moi par exemple j'ai fait une vidéo pédagogique, ça compte aussi pour un article, pour une communication. Il y a aussi ce qu'on appelle les communications orales. Tout ça sont englobés dans le grand intitulé de publication scientifique. Il y a ce qu'on connaît tous, on dit article scientifique. Voilà, il y a l'article, article quoi. Voilà, donc
Toutes ces différentes choses que j'ai citées ne se rédigent pas de la même façon. Il y a les règles qui vont avec, donc renseignez-vous et vous verrez comment est-ce que tout ça se fait en fonction de votre spécialité. Donc, c'est hyper important. Le troisième point, c'est la participation au congrès. Ça, en soi, je ne pense pas que vous soyez noté spécialement dessus, mais ça vous permet de voir du monde, de voir d'autres personnes qui font la même chose que vous, d'autres spécialités, d'autres pays, d'autres nationalités, de discuter, d'échanger, de tisser des relations pour plus tard. C'est très important. Donc, les congrès aussi, vous y allez et il faut noter tout ça dans votre... parce qu'on fait, on rédige à la fin des 4 années quelque chose qu'on appelle titres et travaux. Voilà. Le titre et travaux, ça vous permet d'avoir le modèle de base de ce qu'il faut remettre à la fin pour dire, voilà, à la fin des 4 années, j'ai écrit tel nombre d'articles, j'ai publié dans tel nombre de revues, j'ai fait, voilà. Et vous l'avez. Donc, c'est valorisant. Ça vous fait plaisir, vous aussi. Et puis, voilà. Donc, c'est important, les congrès scientifiques aussi. Participez à des congrès à l'international. Faites des recherches. Il y a des trucs que vous pouvez postuler et vous allez remporter le prix. Par exemple, moi, je me rappelle, j'ai remporté un prix pour un truc, un congrès en France. Un truc comme ça. Après, j'ai remporté aussi un truc, une autre congrès. Enfin, il y a un, c'était juste, mon article a été retenu. Pour un autre, j'ai reçu de l'argent. Donc, c'est important, important. Au-delà de tout ça, ça vous rend fier parce que je peux vous dire que c'est épuisant le parcours. Donc, ces petites choses vous permettent de voir que vous avancez, vous avez acquis de l'expérience, vous en savez plus, vous êtes en train d'aller de l'avant et puis voilà. Donc, j'espère que les 3 points vous ont plu. Elles vont vous permettre de vous préparer en conséquence. Et si vous y êtes déjà, de réajuster les choses pour mieux faire, pour que la fin soit meilleure. Alors, sur ce, je vous souhaite un bon visionnage parce qu'il y a plein de vidéos. Et n'hésitez pas à m'encourager pour l'effort que je fais. N'hésitez pas à m'encourager. Laissez des questions en commentaire, j'y répondrai avec plaisir. Et sur ce, je vous souhaite bon visionnage. On se dit tchuss, à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye.